Côte d'Ivoire. Il allait fêter le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et en même temps, il a rencontré le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara. Il est parti prendre, je ne sais pas comment vous dire ça, prendre des conseils chez M. Alassane Dramane Ouattara. Plus particulièrement sur l'affaire de Sylvia Bongo. Et qu'est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara a dit à M. Oligui Nguema? Je vais vous lire ça. Voilà, ça vient de Jeune Afrique. Hein? Voilà, c'est l'article de Jeune Afrique. Concernant l'affaire de Sylvia Bongo et Noureddine Bongo ainsi que son mari Ali Bongo. Un autre dossier a été abordé. La situation de la famille de l'ancien président Ali Bongo Ndimba en exil à Londres alors que l'État gabonais a décidé de porter plainte contre l'ex-dirigeant et ses proches à Paris et à Libreville. Alassane Ouattara a conseillé à son invité de normaliser ses relations avec son prédécesseur. Normaliser ses relations avec son prédécesseur. Pour les gens qui comprennent français. Normaliser ses relations avec son prédécesseur. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Voilà. Comme on vous a dit ici, qu'Oligui Nguema est en train de faire la distraction. La distraction totale. D'abord, il ne gère pas le Gabon. Oligui Nguema ne gère pas le Gabon. C'est une marionnette. Donc, pour prendre une décision, il faille que ce monsieur-là aille demander à ses compères ou à ses confrères ou à ses oncles pour lui dire comment il doit agir. Quelle décision il doit prendre. Ok? Donc, l'affaire de Sylvia Bongo là, monsieur Moubembe, l'avocat, vous avez dit que si Sylvia Bongo et son fils sortent, tout le monde serait éclaboussé. Tout le monde va en pâtir. Raison pour laquelle M. Dramane Ouattara demande à ce monsieur d'avoir des relations normalisées. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Sylvia Bongo et son fils ainsi que son mari tiennent ce monsieur-là. Ok? Donc, ils doivent aller en pourparler, c'est-à-dire aller s'arranger entre eux. Il va devoir dédommager ces gens-là. Ou de moins remettre ce qu'il a pris à ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Rien ne sortira de ce que le monsieur a posé comme acte, c'est-à-dire porter plainte à Ali et à Sylvia Bongo. Parce qu'il sait qu'il fait partie des personnes qui ont tort Sylvia Bongo et son fils. Il sait qu'il fait partie des personnes qui ont fait en sorte que le Gabon ne puisse pas connaître l'alternance. L'alternance, Oligui Nguema fait partie de ça. Parce qu'en 2023, quand nous avons voté en Dossa, unanimement, il a gagné dans les urnes. Mais le monsieur il est venu faire son soi-disant coup d'État, sa révolution du palais, pour confisquer notre pouvoir. Et après avoir confisqué notre pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit aux Gabonais? Qu'il devait remettre le pouvoir aux civils. On constate aujourd'hui que le monsieur n'a plus remis le pouvoir aux civils. Il est devenu lui-même général civil, président. Donc il ne peut rien faire à Sylvia Bongo et son fils et son mari.
Celui-là, c'est une marionnette. Il ne prend aucune décision au Gabon. Même quand les gens là sont sortis du Gabon, c'est la présidence de l'Angola, ou du moins les gens de l'Union africaine, parce que l'Union africaine est tenue par l'Angola. Ce sont les gens de là-bas qui lui ont demandé de libérer Sylvia Bongo. Quand vous partez lire la déclaration de Sylvia Bongo du 3 juillet 2025, elle dit bien: je remercie l'Union africaine. Il y a trop de lumière. Je remercie l'Union africaine. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur là ne peut rien faire dans notre pays sans qu'il aille demander à ses confrères. Et vous vous rappelez aussi la dernière fois, quand la présidence du Congo nous a dit que Oligui Nguema se retrouve, voilà, en réunion secrète avec M. Sassou Nguesso. C'était pour aller parler quoi de cette affaire-là, sans que les Gabonais ne soient informés. Il parle parler de nos choses sans nous dire. Et c'est la présidence de l'Angola qui nous informe aussi que, ah, vous voyez là, Oligui Nguema avec Sassou Nguesso, ils ont dû supprimer le poste. Et nous, on avait déjà fait la capture d'écran. Vous comprenez? On avait déjà fait la capture d'écran de ça. Donc, les Kounabélistes qui sont en train de jacasser et dire que non, oui, on a porté plainte à Sylvia Bongo, rien ne va se faire. Oligui ne peut rien faire à Sylvia et son fils, à son mari. Il ne peut rien. Et les gens qui sont autour, qui sont dans la sous-région, comme les Balassane, Ouattara, les Batel, ne peuvent pas lui dire de faire ce qu'il a envie de faire actuellement, la porter plainte, parce que lui-même il sera mouillé. Est-ce que vous comprenez les Kounabélistes? Vous êtes dans le pain. Vous ne savez pas les gens, la personne que vous soutenez là. La personne que vous soutenez n'a pas de pouvoir. Il n'a rien. Le pouvoir revient d'ailleurs. Il a sûrement pour respecter comment on appelle ça? Les injonctions qu'on lui donne. Ou même les ordres que les Barassane, Ouattara, les Biya, etc. lui donnent. Il n'a aucun pouvoir. Vous-même, il vous l'avait dit la dernière fois quand il faisait la campagne. Que c'est pas moi qui prends les décisions. Quand je dis quelque chose, on détourne, on va faire. Oui, c'est ça. Parce qu'il sait qu'il n'a pas l'étoffe d'être là. Il est venu servir comment on appelle ça? De figurant. C'est un figurant pour attendre la personne qui va prendre normalement le pouvoir. Et vous connaissez qui doit prendre le pouvoir au Gabon, non? Vous connaissez. Celui qui doit être président, comme le pouvoir appartient à leur famille, vous connaissez la personne là. Il a double nationalité, même triple. Il s'appelle qui? Junior. C'est lui qui doit être président au Gabon. Donc, allez lire Jeune Afrique. L'article est là-bas. Ils vous disent correctement ce que Oligui est parti faire en Côte d'Ivoire. Prendre des conseils chez son papy. Et son papy lui a dit d'aller faire l'arrangement avec son prédécesseur. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit que c'est la distraction. Oligui ne peut rien faire à Sylvia Bongo. Sylvia Bongo tient Oligui comme ça. Clé 14 avec son fils comme ça. Clé 14. J'imagine s'il y a procès. Parce que ici c'est la France. Hein? La France c'est pas le Gabon. Où on va aller voir les juges d'instruction. Fait comme ça. La France n'est pas comme ça. J'aimerais aller à ce procès-là. Le procès de Sylvia Bongo avec Oligui Nguema. J'aimerais aller voir ça avec les yeux comme ça, là, ici en France. C'est pas la corruption que vous faites au Gabon, là-bas, là. J'aimerais aller voir ça, j'aimerais écouter ce qu'ils vont dire et voir Sylvia Bongo en train de dire des choses
qu'elle a subi ainsi que son fils pendant que nous sommes dans la 5e République. La 5e République qui interdit les tortors. La 5e République qui dit que non, on ne peut pas instrumentaliser la justice. Il y a la séparation des pouvoirs. C'est vous qui avez dit, hein? C'est pas moi. Parce que nous, quand on a dénoncé le projet que vous êtes allé voter le 16 novembre 2024 là. On vous avait dit qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Vous avez dit qu'il y a séparation des pouvoirs. Au point, vous avez fait vous avez fait quoi? Des plateaux télévisés pour venir ridiculiser ceux-là qui disent la vérité. J'aimerais voir ce procès-là. Et ils ne vont pas laisser. C'est plus au niveau de eux que les avocats. C'est déjà au niveau des juges d'instruction. Puis il y en a 2 dessus. Comme l'avocat de Sylvia Bongo, il Noureddine, l'a dit. Qu'il y a 2 juges d'instruction qui sont sur l'affaire. Donc Olingema, ne pense pas que tu vas rebousser chemin parce que Papi Alassane Dramane Ouattara t'a dit que non, il fallait arranger. C'est pas comme chez vous en Afrique. Non. Non. Si Papi Alassane t'a dit d'aller arranger là, c'est pas comme ça. Il n'y a plus d'arrangement. Il y a loin. C'est déjà loin l'affaire là. Donc il faut juste continuer ce que tu as commencé. Est-ce que tu me comprends? Il faut continuer ce que tu as commencé. Continue ta procédure de porter plainte à Sylvia Bongo. C'est toi qui viens mentir au peuple gabonais en disant que non, ou c'est Sylvia Bongo et son fils qui ont détruit le Gabon. Et c'est toi le même qui fait sortir Sylvia Bongo et son fils sans dire aux Gabonais. Et tu quittes Kolololololot, tu vas en Côte d'Ivoire demander des conseils à Papi Alassane Dramane Ouattara comment je vais faire avec l'affaire là. Tu penses qu'il va te demander de poursuivre ce que tu as envie de faire? Il voit loin. Il voit que toi-même tu es déjà attaché. Donc la seule chose qu'il peut te demander de faire, c'est d'aller arranger. Hein? Et comme l'affaire est déjà très loin ici, je ne sais pas ce que tu vas encore arranger là. Est-ce qu'ils peuvent encore arranger, vous qui êtes en commentaire? Est-ce que malgré que l'affaire est déjà entre les juges d'instruction, est-ce que les juges là peuvent demander aux 2 parties d'aller arranger à l'amiable? Écrivez en commentaire si possible, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible d'aller arranger à l'amiable après avoir... C'est possible? Hein? Ah, c'est pas possible, hein? Ah, donc ils vont poursuivre, c'est ça? Ah, ils vont poursuivre seulement le processus. Nada, pas possible. Ah, ok. Ah, c'est plus possible, non? Si arrangement, je pense que Sylvia va demander qu'on les blanchisse. Ah, ok. Si c'est possible. Vous allez monter hein, pour me dire pourquoi c'est possible, pourquoi c'est pas possible. C'est quand même bolé, façon que je vois les Bongo Valentin rancuniers. Hein? Pense que Noureddine ne va pas laisser. Mais Noureddine ne peut pas laisser. Parce que ce que Noureddine a vécu, même sa mère, je pense qu'elle peut laisser. Vous ne pouvez pas aussi accepter que votre enfant soit VOL devant vous, comme ça. Même si ce n'est pas devant vous, vous ne pouvez pas accepter ça. Qu'on détruise l'intégrité de votre enfant. On ment sur votre enfant, on conspire sur votre enfant. Ça n'a pas de sens. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'avocat de Sylvia Bongo qui l'a dit. Qu'ils ont VOL son enfant devant Sylvia Bongo. Ou partez regarder leur sortie de la dernière fois. Bonjour, ça va Yvon? Sauf si les juges ne trouvent vraiment aucune preuve, ils peuvent décider de ne pas faire procès. En plus, ils ont pris en otage Mehdi et Valentin. Voilà. Donc, c'est pas facile l'affaire là. Ce n'est pas facile. Donc, Olingema, tu es dans les problèmes. Il faut continuer ce que tu as commencé. Tu voulais montrer aux Gabonais que non,
Et vous voyez même là, c'était même une distraction venant de ce système. Parce que je connais, c'est les manipulateurs. Vous voyez, non? Ils ont fait semblant, je pense que lui, il a fait semblant de porter plainte pour montrer que non, moi aussi je vous tiens. Mais il sait qu'il ne peut pas tenir Sylvia Bongo son fils. Lui là. Il sait ça. Il sait. D'abord, son titre de général, là, il a été nommé par qui? Quand on se réfère à ce qu'il dit, que non, on m'a amené les paraphreurs à la maison d'Ali, et c'est elle qui signait. Donc, quand lui, il était nommé général, qui l'a nommé? C'est Ali ou bien c'est Sylvia Bongo? Hein? C'est Ali ou c'est Sylvia Bongo? C'est Ali ou c'est Sylvia Bongo? Quand toi-même tu dis que tu vas porter plainte aux bandits, c'est que toi-même tu fais partie des bandits. Je me rappelle ici, quand la femme ou la maîtresse, je ne sais pas parce qu'ils ne sont pas mariés, la concubine du procureur général de la République, le procureur M. Zaou, Olivier Zaou, je ne me trompe pas, il s'appelle Olivier Zaou. Vous l'avez pourchassé. Sa femme est venue intervenir, sa concubine est venue intervenir dans mon live. Vous l'avez pourchassé, pourquoi? Parce que vous lui avez demandé de dire des choses qui ne sont pas vraies concernant la cruche et les autres. Et Ali Bongo n'était pas là. C'est vous qui avez la même mise sur les affaires de Gabon quand Ali n'était plus là. Après que vous ayez arrêté la cruche. C'est toi. Donc aujourd'hui, tu viens à dire que non, tu ne fais pas partie des gens qui ont joué au Gabon. C'est Sylvia Bongo et son fils. Si tu mets vraiment le Gabon, pourquoi, quand tu as su qu'Ali Bongo n'est plus, tu n'as pas fait ton coup d'état là? Pourquoi tu n'as pas fait ça quand tu as su qu'Ali n'est plus? Tu attendais seulement que les Gabonais aient voté leur président pour venir faire ce que tu es venu faire. Vous nous prenez pour qui? Hein? Pour des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. On vous voit clair. On sait ce que vous faites. Vous voulez juste protéger votre système, faire la continuité de votre système. Et pendant ce temps, les Gabonais sont en train de pleurer. Les Gabonais sont en train de demander justice. Les Gabonais sont en train de M-O-U-R-I-R, de faim. M-O-U-R-I-R, de faim. Pendant ce temps, vous êtes là en train de faire vos choses. Et quand vous venez de faire vos choses, quand il s'agit maintenant des élections, vous venez maintenant vers ces personnes-là, leur demander leur voix. Même quand vous le demandez par les voix, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez déjà votre machine qui est en place. Votre machine qui sert à voler les élections. Malgré que tu as gagné les élections, tu as volé. Tu as encore fait la corruption, le banditisme comme d'habitude. C'est pas la diffamation, hein. Au Wellington, il y a eu combien d'inscrits? Il y a combien de votants? Dans le Wellington, on a vu ça ici. Les gens qui t'ont voté dépassent le nombre d'inscrits. C'est normal. C'est pas le nombre d'inscrits. Le nombre de votants dans le Wellington dépasse ton nombre le nombre de votants. Les gens qui ont voté dans le Wellington. Toi, les gens qui t'ont voté dépassent le nombre là. J'ai vu ça avec les yeux. C'est même sur les réseaux sociaux. Tu as eu 200 et quelques mille. 216 000. Pendant que dans le Wellington, il y a eu 210 000 votants. Tu as dépassé. Les gens l'arriveraient de chez qui? Et tu viens nous dire que non, tu es venu libérer les Gabonais. Donc tu pourras aller prendre des conseils où tu veux concernant les Sylvia Bongo. Tu ne peux rien faire à Sylvia Bongo et son fils. Ces gens-là te tiennent. Et tu dois même avoir peur de ces personnes-là. Parce que quand tu vas aller raconter ce que tu vas raconter, ces gens-là vont t'exposer. Comme ils t'ont déjà exposé. Parce que nous, les Gabonais, on ne sait pas ce qui s'est passé le 29 août 2023. Tous les billets de banque qui étaient devant
ce jeune homme-là, c'était pas son argent. C'est l'argent que vous êtes allé prendre pour venir mentir au peuple gabonais. Regardez le billet de banque qu'on a trouvé dans sa maison. On appelle ça de la manipulation. C'est ça la manipulation. Le mensonge au sommet de l'État. Et c'est comme ça que vous agissez. Vous partez déposer les choses dans les maisons des gens pour accuser ces personnes-là des choses qu'elles n'ont pas faites. Est-ce que c'est bien? Pour quelqu'un qui est censé libérer les Gabonais, quelqu'un qui est censé apporter et renouveler dans notre pays. À un moment donné, il faut arrêter. C'était la première chose que je devais vous parler aujourd'hui. Et deuxième chose, vous savez qu'Olingem est parti tapoter, partager, prenez le petit cœur, envoyez les orties, vous écrivez good life. Vous savez qu'Olingem est parti inaugurer en janvier. Je pense que c'est en janvier. Hein. Le truc du Cetri, le marché du Cetri. Écoutez, hein, je vous mets le reportage. Le marché du Cetri, ils sont allés inaugurer pour montrer aux Gabonais que non, il aime trop le Gabon, il fait les infrastructures et tout. Il est bien de faire les infrastructures. Mais il faudra que ces infrastructures-là soient utilisées par des Gabonais. Il faudra aussi que non, toutes les communautés soient aussi réunies. Ok? C'est pas pour faire du pipeau ou du populisme. Mais toi, tu passes ton temps à faire du populisme. Raison pour laquelle tout ce que tu fais retombe sur toi. Donc, on va écouter un peu le reportage de Gabon Media Time concernant le marché du Cetri. Et puis, on va faire notre analyse. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, nous sommes à Olumi, à l'entrée du marché du CTRI. C'est ici que de nombreux commerçants ont été relocalisés après la démolition de leurs anciens espaces de travail. Aujourd'hui, nous allons à leur rencontre pour comprendre leurs nouvelles conditions de vie, comparer leur quotidien ici à celui d'avant et surtout leur donner la parole pour qu'ils nous racontent quels sont les défis qu'ils rencontrent et quels sont leurs espoirs. Suivez-nous. Le 31 janvier 2025, le marché national du CTRI à Olumi ouvrait ses portes en grande pompe, présenté comme un moteur de relance pour le commerce local. 8 mois plus tard, le 8 août 2025, le constat est bien différent. Ici, les clients sont plus nombreux que les vendeurs. Sur les 17 box disponibles, à peine 10 sont occupés et le marché qui devait faire leur joie est aujourd'hui le théâtre de leurs difficultés. Ici, vraiment, c'est pas vraiment la joie. C'est pas la joie, pourquoi? Parce que il n'y a pas de solidarité. Voilà, ça complique les choses. Puis, par un moment, ça frustre. Et puis, le moment, ça me frustre. L'enthousiasme des premiers jours laisse place à l'angoisse au quotidien. Le premier obstacle, et le plus grave, réside dans le manque de services de base, manque d'eau et d'électricité, ce qui freine leur activité de manière durable. À l'époque, dans nos latrines, on avait de l'eau. À l'époque, dans nos box, nous avions le courant. On n'a plus de l'eau dans les latrines. C'est déjà un problème. Ça nous fait fuir la clientèle. Pour nous qui vendons la restauration bar, les clients ne peuvent plus venir manger chez nous parce que quoi, on n'a pas là où aller déposer nos latrines. 2. On n'a plus le courant. Chez le CTRI. Vous allez constater que tous les congélateurs, là, il faut les filmer, hein. Sont stockés, faute de courant. Il n'est nulle part écrit dans nos registres gabonais qu'une commerçante digne dans son pays doit payer le courant dans un marché. À cela s'ajoute une situation financière déjà fragile. Les taxes municipales... Tapoter, partager, envoyer les objectifs, vous écrivez good life. Peu qu'ils parviennent à gagner. Un équilibre impossible à tenir pour la plupart. La peur des représailles est telle que beaucoup préfèrent se taire, mais certains ont accepté de témoigner hors caméra pour exprimer leur désarroi. Le marché du CTRI d'Olumi est plus qu'un simple espace commercial. C'est le miroir des difficultés quotidiennes d'hommes et de femmes qui veulent juste travailler. Aujourd'hui, leur cri de détresse résonne comme un appel à l'action. Que nous nous demandons principalement, parce que nous faisons dans la restauration, nos produits se gaspillent. On a besoin d'électricité. Moi, je peux appeler mes clients de telle direction, ils vont venir, mais si je n'ai pas de l'eau, ni le courant, qu'est-ce que je viens vendre alors? Un marché est fait pour vivre, pas pour survivre. Les commerçants ne savent plus à qui se tourner, si ce n'est vers les plus hautes autorités du pays.
Voilà, vous avez entendu les voix de ceux qui font vivre ce marché du CTRI à Ouloumi. Entre espoir et difficulté, ils continuent de se battre pour leur activité. L'avenir du marché et de ses commerçants est désormais entre les mains des autorités, mais aussi de nous tous, les clients. On va remettre. Bonjour, écoutez bien les thèmes du journaliste. Du marché du CTRI. C'est ici que de nombreux commerçants ont été relocalisés après la démolition de leurs anciens espaces de travail. Aujourd'hui, nous allons à leur rencontre pour comprendre leurs nouvelles conditions de vie, comparer leur quotidien ici à celui d'avant et surtout leur donner la parole pour qu'ils nous racontent quels sont les défis qu'ils rencontrent et quels sont leurs espoirs. Suivez-nous. Le 31 janvier 2025, le marché national du CTRI à Ouloumi ouvrait ses portes en grande pompe, présenté comme un moteur de relance pour le commerce local. 8 mois plus tard, le 8 août 2025, le constat est bien différent. Ici, les clients... Top d'abord. Vous vous rappelez, quand Olingema est parti inaugurer ce marché-là, j'ai fait un post, j'ai demandé à Olingema que tu n'as rien à faire dans ta vie. Pour un président, tu vas inaugurer les marchés. Non, il n'y a pas le maire ou le ministre du commerce ou le gouverneur qui peut aller faire ce travail-là. Ou bien tu veux montrer aux Gabonais que non, tu veux t'accaparer de tout. Ok, ils t'ont donné tous les pouvoirs le 16 novembre 2024. Ok. Mais pour les petites choses comme ça, tu vas inaugurer. Et pour mettre le gros nom, le marché de CTRI. Et même là, pour ceux et celles qui savent, est-ce que c'est le CTRI qui a construit ce marché-là ou c'est la continuité de l'État? Parce qu'apparemment, ce marché-là, on a commencé à construire ça quand Ali était. Si je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous me dites en commentaire. Je me rappelle que le marché-là, on a commencé à construire ça quand Ali Bongo était au pouvoir. Aujourd'hui, on met le nom à ce marché, marché du CTRI. Est-ce que c'est l'œuvre du CTRI, ce marché? Hein? C'est l'œuvre du CTRI? Parce que moi, j'aime la vérité. Si c'est l'œuvre du CTRI, ok. Si ce n'est pas l'œuvre du CTRI, pourquoi alors mettre le nom du CTRI dessus? Et même là, même c'était l'œuvre du CTRI. Le CTRI est devenu une entité au Gabon. Je veux savoir, est-ce que le CTRI est devenu une entité au Gabon? Pourquoi donner le nom de CTRI à un bâtiment ou bien à une infrastructure publique? Parce que vous-même, vous savez que le CTRI n'a pas de statut au Gabon. On ne sait même pas qui sont les membres du CTRI. Oh, le marché du CTRI. C'est l'État gabonais qui a construit ce marché. Ce n'est pas l'argent des CTRIens. C'est l'État gabonais. Donc, il n'était pas logique de mettre le nom CTRI. C'est comme leur nouveau boulevard qu'ils vont faire là, qui est parallèle au boulevard Triomphal, le boulevard du CTRI. Le CTRI est devenu quoi au Gabon? Ils ont fait quoi? Ils ont quel statut? Et qui sont les membres du CTRI? Est-ce que le CTRI est maintenant un État où cet État a un budget pour construire des infrastructures au Gabon? Au point où on va donner les noms à ces infrastructures-là en appelant CTRI. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, ils sont allés faire l'inauguration avec tous les membres du gouvernement. Et tu vas voir les Edungé aller commenter. Oh, vraiment, le président est vraiment trop fort. Trop fort de quoi? Vous devez avoir honte qu'un président aille inaugurer les marchés. C'est le maire qui fait ce travail-là. Le maire. Comme il n'a pas de boulot, raison pour laquelle il va faire ça. Moi, je pense que c'est ça. Hein. On continue. Ils sont plus nombreux que les vendeurs. Sur les 17 box disponibles, à peine 10 sont occupés. Et le marché qui devait faire leur joie est aujourd'hui le théâtre de leurs difficultés.
Ici, vraiment, c'est pas vraiment la joie. C'est pas la joie. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de solidarité. Voilà, ça complique les choses. Puis, par un moment, ça frustre. Et puis, il n'y a pas de solidarité. Solidarité entre qui? Entre Gabonais et Gabonais? Oui, vous-même, vous savez. Les Gabonais ne vont jamais acheter des choses chez leurs frères Gabonais. Ils aiment aller chez les étrangers. Raison pour laquelle cette dame, cette commerçante gabonaise mentionne cela. Il n'y a pas de solidarité. Si c'est une Gabonaise qui tient un commerce ou bien qui vend quelque chose, vous partez chez Diawara ou bien un Tchangang ou bien Koulibaly. Parce que la Gabonaise, vous ne voulez pas la voir émerger ou évoluer. Vous aimez voir vos frères en bas. C'est ça qu'elle est en train de dire là. Il n'y a pas de solidarité. L'enthousiasme des premiers jours laisse place à l'angoisse au quotidien. Le premier obstacle, et le plus grave, réside dans le manque de services de base, manque d'eau et d'électricité, ce qui freine leur activité de manière durable. Comment on peut construire, ou du moins on termine un marché, sans préalable, mettre l'électricité et l'eau? Pourquoi? Dans la 5e République, il était judicieux de mettre un groupe électrogène dans ce marché et faire même un forage dans ce marché. Parce que c'est avec ça, ce commerce-là, que des Gabonaises et des Gabonais arrivent à joindre les fins du mois. Si vous coupez l'eau, ou du moins vous ne mettez pas le lait, comment ils vont faire pour vendre leurs marchandises? Il y a d'autres qui font à manger. Elle, celle qui parle là, elle fait de la restauration. Comment elle va faire pour nettoyer sa nourriture? Ou bien du moins, comment les clients vont faire pour pouvoir aller laver leurs mains? Vous voulez seulement faire des choses pour plaire. Vous voulez faire des choses pour faire du populisme. On n'a pas besoin du populisme. Faites les choses bien. Et comme ça, vous allez avoir un bon rendu. Mais quand vous voulez faire juste les choses pour faire du populisme, afin que les Edungé fassent votre publicité, ça ne sert absolument à rien. Ce sera les résultats. L'hécatombe, le désarroi. Sur 17 box sur... comment dire, apparemment, il y a 17 box. Il n'y a que 10. Même pas 10. Je ne sais pas comment dire ça. À peine 10 qui fonctionnent. Et ces 10-là fonctionnent avec difficulté. Le marché du Cetri, 5e République. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'électricité. À l'époque, dans nos box, nous avions le courant. On n'a plus l'eau dans les latrines. C'est déjà un problème. Ça nous fait... Et vous savez bel et bien que quand il n'y a pas d'eau, merci beaucoup de mentionner cela, Wolf, quand il n'y a pas d'eau, le bâtiment va se délabrer. Il y aura aussi l'insalubrité. Et vous allez traiter des gens, oh, voilà, oh, vous ne gardez pas bien les édifices de l'État. Mais vous faites quoi? Vous pensez qu'on va garder quelque chose où il n'y a pas l'eau? Même les maisons où nous vivons, quand il n'y a pas l'eau, vous savez que c'est dégueulasse, non? Comment il y a les mouches, il y a les traces par la salle de bain, il y a les traces sur les murs. Qui va vivre dans ce genre de maisons? Il y a des trucs noirs qui sortent là. Ça, c'est dans les maisons des gens. Mais imaginez là, au marché, où il y a des gens qui passent matin, midi, soir. On te dit que non, il n'y a pas l'eau et l'électricité. À un moment donné, vous avez dit que non, ce sont les activistes qui sont en train de salir le Gabon. Vous-même, vous êtes en train de salir le Gabon vous-même. À cause de faire du populisme, parce que vous voulez plaire aux gens. On poursuit. Faire fuir la clientèle. Pour nous qui vendons la restauration bar, les clients ne peuvent plus venir manger chez nous. Parce que... Effectivement, c'est la mairie qui doit s'en occuper. Vu que la mairie n'a pas sa place, Solingema qui est le maître suprême, il va inaugurer les marchés. La mairie va aller faire quoi? Voilà pourquoi on parle aussi de savoir organiser la cité. Organiser la cité, savoir dispatcher les tâches. Si je suis maire, je sais ce que je dois faire, je connais mes prérogatives. Mais lui, il veut faire tout. Parce qu'il se dit militaire. À un moment donné, il faut arrêter. Tu ne veux pas tout faire. La mairie a son travail. Et si vous vous rappelez même bien, il y a l'un de leurs activistes, avant de poursuivre, qui est parti à
On appelle ça comment? Cahier, ça fait longtemps. Hein. Où ils ont fait l'étude de basket. Ils ont un peu arrangé, mais ils ont mis les fleurs là. Vers le pont en bas. On appelle ça comment? Le nom là. Dites-moi le nom en bas. Où est le pont en bas là? Comment on appelle ça? Ils ont fait un truc là où les Gabonais vont faire les photos. À Cahier. Allez-y voir. Ils ont fini de faire le match vu. La boue. Vous savez qu'en France, même dans les pays africains qui se respectent, on balaye les routes, non? La boue est venue fermer tout. La poussière. C'est l'un de leurs activistes là-bas. Je vais passer son nom, vous le connaissez. Lui, il est conseiller de la route. Lui, il va spécialement vérifier des choses. C'est son travail, il est conseiller d'aller vérifier les monuments, partout. Vous le connaissez, non, le papa là? On dit même que c'est un indique. Non, pas lui. On dit que c'est un indique. C'est l'ami du grand Récou là. Vous le connaissez? Non, c'est pas ça. Vous ne connaissez que vous aussi. Vous êtes comme... Vous ne connaissez pas les gens. Hein? Ah, mais si vous connaissez alors, bravo. C'est lui là, le papa qui est en haut là-bas, que vous avez donné le nom là. Il est parti vérifier, il est parti faire les vidéos. Que le président, est-ce que c'est normal? Ils ont fait les travaux, la mairie est où? On ne balaye pas. Il y a déjà les... Vous connaissez les trucs blancs là? Les trucs blancs là. Quand tu passes les trucs des piétons, c'est rentré, la boue est comme ça. Vous voyez les fleurs là qu'ils ont fait, les fleurs en train de dépasser les gens, ils sont maintenant sur la route. Le truc là qu'on appelle le feu tricolore. Le feu tricolore est tombé. Vous savez qu'il y a des trucs qui passent là-bas, non? Les cantaires. Non, pas les cantaires. Les conteneurs. C'est tombé à peau. Allez regarder. Les fleurs, la personne ne va arranger rien. C'était seulement l'effet d'annonce. Le match vu. On a fait Akaye. Le président, hein, il est trop fort. Hein, mais c'est bien fait de faire. C'est bien fait de faire les Akaye. Les ministères du CETRI ou les marchés du CETRI. Il faut entretenir. C'est l'entretien. Tu peux bien faire là. Quand il n'y a pas l'entretien, c'est bad. Au Lignyama. L'entretien, il faut une continuité, un suivi. Pour que les choses restent. Donc ça sous-entend que les immeubles émeraudes que tu es en train de faire là, ça va tomber aussi en ruine. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Faut les choses dans le match vu. Immeuble émeraude, immeuble tower, toutes ces choses-là vont tomber en ruine. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'électricité. Vous voulez seulement flatter les gens dehors. Allez-y à Caille, vous allez voir. C'est pas le Congo ça, hein. Les vidéos sont sur Facebook. Les vidéos sont là-bas. La salle, vous savez que la poussière là, ça a déjà envahi tout le côté là. Et les qu'on appelle ça, ils ont le tout où l'eau là passe, qu'on appelle les caniveaux, sont remplis de boue. Il n'y a pas un suivi. Que le match vu. Maintenant, quand Oligui va encore aller là-bas, ils vont aller cugna, ils vont envoyer les gens. Allez-y vite nettoyer. C'est comme ça qu'ils font. Que le match vu. La famille, il faut bloquer certaines personnes, s'il vous plaît. Le Gabon se modernise. Tu n'as même pas honte, vieux con que tu sois. Ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas. Débloque-le. Je vais d'abord le laver. Débloque ma petite soeur. Débloque. Je le lave d'abord, après. Voilà. Tu l'as débloqué? Débloque le sphinx, ma boule là. Ce vieux con de Wellington. Débloque-le. Il faut que je le lave avant de poursuivre. Tapotez le là, prenez le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Vous envoyez les cadeaux au fur et à mesure. C'est bon? Tu l'as débloqué? Il est muté, tu l'as débloqué? Alors toi, le sphinx, attendez, moi je vais regarder parce que je pense que vous ne l'avez pas débloqué. Attendez.
Je leur ai dit à partir de hier que je vais les laver, je vais les insulter maintenant. Parce que c'est trop. Faire trop l'enfant bien éduqué, là, c'est fatigant. Tu l'as débloqué, tu n'as pas à muter, il est là. Voilà. Tu l'as débloqué. Voilà, il est là. Reviens. Quand tu vas recommander en bas, je vais te traiter. Quand tu vas commenter Sphinx, je te demande de commenter, je vais te traiter tout de suite là. Vieux con. On poursuit. Pourquoi on n'a pas là où aller déposer nos latrines? 2. On n'a plus le courant. C'est la plus grande même des difficultés au marché du CTRI. Vous allez constater que tous les congélateurs, là, il faut les filmer, hein, sont stockés, faute de courant. Il n'est nulle part écrit dans le marché. À cela s'ajoute une situation financière déjà fragile. Les taxes municipales, qualifiées ici de surtaxes, absorbent le peu qu'ils parviennent à gagner. Un équilibre impossible à tenir pour la plupart. La peur des représailles est telle que beaucoup... La peur des représailles. Dites-moi. J'entends souvent ici certains édungués qui n'ont rien dans la tête dire ici que quand Ali était, vous étiez où pour parler? Parce que c'est Oligui qui vous a donné la liberté d'expression. Là, ce n'est pas le Phoenix ou mes confrères activistes qui parlent. C'est un média gabonais qu'on appelle Média Gabon Media Time. Par peur de représailles, en 5e République, où vous avez été libéré, comment on peut encore aller, on peut encore avoir peur pour parler? On vous a libéré de quoi? Par peur de représailles, ton propre travail, où tu gagnes ton argent, tu es dans l'incapacité de dire la vérité. Et si tu dis la vérité, on va t'arrêter. Dans la 5e République, où on est censé vous libérer, est-ce que vous savez qu'une maman du 3e âge, qu'on a arrêtée parce qu'elle a dénoncé Oligui, vous la connaissez, Maman Panthère, une maman du 3e âge, elle est passée dans mon live hier. Oui, hier, Facebook. Elle m'a dit, mon fils, j'ai fait la prison, j'ai fait 1 mois et demi parce que j'ai dénoncé Oligui. J'ai dénoncé ce qu'Oligui fait. Parce que ce qu'Oligui fait aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il nous avait dit le 4 septembre 2023. On a arrêté cette maman-là, du 3e âge. Elle a épilogué longuement dans mon live. J'ai écouté attentivement cette maman. Je me suis dit, comment on peut arrêter une maman du 3e âge qui n'a plus rien à faire dans sa vie, qui attend juste le temps de partir, parce qu'elle ne veut pas que ses enfants puissent subir ce qu'elle a subi. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Je ne veux plus que mes enfants subissent, c'est-à-dire nous. Et elle a cru qu'Oligui est venu sauver les Gabonais et changer la donne. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Et tu vois ce vieux con de Sphinx qui vient dire que non, le Gabon se modernise. Tu connais ce qu'on appelle moderniser un pays? Tu connais ce qu'on appelle moderniser un pays? Et avant de moderniser un pays, l'homme gabonais est où? Où est la place de l'homme gabonais? À quoi il sert? C'est ce que tu dois te poser comme question. Tu parles de moderniser. Par le fait, le match vu, ce n'est pas la modernisation là que vous n'arrivez pas à entretenir. Hein, le marché du C3, votre modernisation là, c'est parce que vous n'arrivez pas à entretenir, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité. Sur 17 box, il n'y a qu'à peine 10 qui sont fonctionnels. Tu viens parler de modernisation. Votre Kakaye, que vous avez conçu en grande pompe pour montrer aux Gabonais que non, Libreville ressemble à Las Vegas. C'est à quel niveau aujourd'hui? Il y a la saleté de partout. Incapable d'entretenir les fleurs. Venez en Europe, vous allez voir comment on entretient une rue ou bien une route. On la balaie, même avant qu'on se réveille. Tout est déjà propre. Mais on constate que non, il y a un taux de chômage élevé. Pourquoi vous ne pouvez pas embaucher des Gabonais pour aller faire ce travail? Vu qu'il n'y a pas de sous-métier. Non, parce que tout l'argent doit vous revenir. Et les Gabonais doivent rester sans rien. Vous pouvez bien embaucher les Gabonais pour aller nettoyer les routes la nuit à 3 h du matin et leur donner un salaire consistant. Hein? Ce n'est pas les 80 000. Parce qu'avec 80 000, on ne peut pas vivre au Gabon. Il y a la cherté de la vie. Tout coûte cher. Donc au moins à 150 000 francs. Et ils vont travailler la nuit
Parce que quand tu travailles la nuit, le salaire doit être doublé. Pourquoi vous ne prenez pas des Gabonais pour aller nettoyer les ruelles que vous avez construites? Ou de moins, nettoyer les maisons que vous avez construites. Mais vous donnez au moins 4 millions à un rat de Beyrouth pour venir nous insulter. 4 millions par mois à un rat de Beyrouth pour nous insulter, nous. Pour insulter les autorités gabonaises. Mais vous êtes incapable de prendre le fisc 150 000 pour donner aux Gabonais afin qu'ils puissent aussi dire que non, je sers à quelque chose dans ma société. On me met en avant. Je suis au centre. Incapable de le faire. Et ce vieux con de Sphinx vient écrire en commentaire que le Gabon se modernise. Avant de moderniser ton Gabon, pense d'abord à tes frères gabonais. Quelle est leur place? L'homme gabonais est incapable d'avoir la carte d'identité pour se reconnaître en tant que Gabonais ou bien pour s'identifier en tant que Gabonais. Combien de Gabonais ont la carte d'identité? Tu parles de modernisation. La modernisation doit commencer par là. Avoir une carte d'identité. Au moins, on peut t'identifier en disant que non, tu es Gabonais. Mais nous constatons le contraire. Que c'est les étrangers qui ont des cartes de séjour. Parce que vous gagnez beaucoup d'argent derrière. Donc, ça veut dire simplement que vous n'avez rien à foutre de l'homme gabonais. Vous n'avez pas le temps des Gabonais. Et vous ne mettez que sur vous ne mettez que l'accent sur ce qui vous arrange. Où vous pouvez voler de l'argent, c'est là-bas. Ok? Donc, ayez quand même une once de lucidité avant de venir commenter nos lives. Surtout mes lives, parce que le port du cerveau est obligatoire. Ton kounabélisme ne doit pas être au-dessus du patriotisme. Ton kounabélisme ne doit pas être envers Oligui, ne doit pas être au-dessus du Gabon ou de tes frères gabonais qui souffrent aujourd'hui. D'autres sont à la Belle Étoile, à l'Assemblée. Ils n'arrivent pas à se loger parce qu'on leur a cassé leur bicoque qu'ils avaient. D'autres sont en Zanyon, d'autres sont au Vendo. Ils n'ont plus ils n'ont plus où mettre la tête pour dormir. À cause de quelqu'un qui est censé les libérer. Mais vous faites du mal à vous-même. Vous ne faites pas du mal aux Gabonais. Vous faites du mal à vous-même. Vous ne faites pas du mal au Gabon. À vous-même. Parce que ça va se retourner contre vous. Regardez le rat de Beyrouth, il est où aujourd'hui? Celui que vous avez acclamé hier. Celui que vous avez soutenu hier parce qu'il nous injuriait. Il a insulté les autorités gabonaises. Il est où aujourd'hui? Pourquoi vous ne le soutenez plus? Vous ne le souvenez plus dans les tipouilles. Pourquoi? Vous êtes rentré en brousse. Hein? Là, vous êtes rentré en brousse. Au point où vous avez soulevé toute une république pour parler d'un rat qui ne sert à rien dans notre pays. Que vous-même, vous avez élevé dans les sacs d'arachide. Parce qu'il connaît quelques de vos secrets. Voilà pourquoi vous êtes en train de gesticuler partout. Répondez à ma question. Comment dans la 5e République, les gens ont peur des représailles? Vous n'avez pas été libéré? On ne vous a pas libéré? Hein? On ne vous a pas libéré? Comment des commerçantes sont incapables de parler? Elles peinent à joindre les fins du mois. Elles peinent à vendre son commerce. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais elle a peur de parler. Parce que quoi? Vous allez envoyer les escadrons de la je ne sais pas quoi pour aller menacer les gens. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Donc il était mieux de laisser Ali Bongo au pouvoir que de nous venir faire ce que vous êtes venu faire là. Il était mieux de laisser Ali Bongo. Il était mieux de laisser Ali Bongo. Parce qu'au temps d'Ali Bongo, il n'y avait pas ce genre de choses. Ok? Et même qu'il y avait ce genre de choses, Ali Bongo n'est pas venu nous dire qu'il va nous libérer de quoi que ce soit. Ali Bongo était dans sa lignée. Hein? La famille. Ali Bongo était dans son truc, son processus. Qui faisait le banditisme. Mais toi, tu es venu nous dire que tu nous as libérés de toutes ces choses-là. Comment, pendant que tu es président, on revit les mêmes mots qu'on vivait au temps d'Ali, au temps d'Omar. Et vous passez votre temps à dilapider notre argent. Vous faites les cérémonies.
Vous voyagez. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Hein, pour aller prendre des conseils, comme vous allez faire en Côte d'Ivoire, chez le papy, et qui vous a dit de calmer les choses, de faire des arrangements. Il n'y a que ce que c'est. C'est à ça que sert notre argent. Mais notre argent ne sert pas à la population. Oui, parce que la population gabonaise a besoin des besoins primaires. Et ces besoins primaires-là, vous-même, vous l'avez dit, que vous allez restaurer leur dignité. La dignité, là, c'est les besoins primaires. Avoir l'accès aux soins, se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, s'instruire. La justice, c'est ça. Le travail, c'est ça. Mais vous n'avez pas mis ça en place. Mais vous nous parlez de bâtisse, la modernisation. Voilà maintenant votre modernisation. Vous êtes incapable d'assurer la continuité. Nettoyer, nettoyer, protéger. Vous êtes incapable. Même l'eau, c'est dur. C'est encore les Gabonais lambda qui vont encore aller acheter l'eau pour pouvoir venir mettre dans leur boutique. Ça sert à quoi? Donc, il était aussi judicieux aussi de laisser les gens là dans les routes, sur les routes là. Vendre leur truc. Parce que c'était mieux là-bas. Parce que la journaliste dit, et elle même dit, quand on était là-bas, on était bien. Mais quand on est arrivé ici, qu'il y a des problèmes. Mais quand vous voulez mettre des Gabonais dans les bonnes conditions, il faut mettre toutes les communautés en place. Au moins, l'homme gabonais saura que, ah, mon président en fait. Mais quand tu fais quelque chose à demi, c'est que tu n'as rien fait. Comme on dit, un travail fait à demi, c'est pas un travail. Ou bien, quelque chose fait à moitié, c'est pas quelque chose de fait. Il faut finir la chose pour qu'on puisse savoir que tu as fait quelque chose. C'est pas les effets d'annonce. Hein? Les gens ont peur de parler. Les commerçants ont peur. C'est comme beaucoup qui m'écrivent en privé, qui me disent que le Phénix, est-ce que tu peux dénoncer ça? Dénoncer ça. Je vais dénoncer quoi? On n'a pas dit que non, vous avez été libéré. Hein? Quand on vous a libéré. Beaucoup préfèrent se taire. Certains ont accepté. On met encore la partie là. C'est très important. Le marché du CTRI de Lomé est plus qu'un simple espace commercial. C'est le miroir des difficultés quotidiennes d'hommes et de femmes qui veulent juste travailler. Aujourd'hui, leur cri de détresse résonne comme un appel à l'action. Que nous demandons principalement, parce que nous faisons dans la restauration, nos produits se gaspillent. On a besoin d'électricité. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life. Merci. Ni le courant. C'est pas la télévision ici. Hein. Le marché est fait pour vivre, pas pour survivre. Les commerçants ne savent plus à qui se tourner si ce n'est vers les plus hautes autorités du pays. Voilà, vous avez entendu les voix de ceux qui font vivre ce marché du CTRI à Olomé. Entre espoir et difficulté, ils continuent de se battre pour leur activité. L'avenir du marché et de ses commerçants est désormais entre les mains des autorités, mais aussi de nous tous, les clients. Vous avez entendu? L'avenir de ces gens-là, c'est entre les mains des autorités et de nous, les clients. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut aller mettre l'eau et l'électricité. Et les Gabonais, allez faire la recette à vos frères. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y faire la recette à vos frères. Laissez un peu les affaires des étrangers. Allez chez Diawara ou Aminata ou Sambarima ou Njangadita. Je ne sais pas le nom que vous connaissez là, Allez-y faire la recette à vos frères au bien. Makaya. Allez-y, ils sont là-bas au marché. Ado bien Sophie. Allez-y faire la recette. Vos soeurs, vos frères sont là-bas. Ibouanga. Allez-y faire la recette à Ibouanga, Ibouanga ou Bouanga. Ils sont là, elles sont là-bas au marché. Elles vous attendent. Vos soeurs et vos frères. C'est avec cet argent-là que vos frères vont pouvoir acheter le trousseau scolaire à vos neveux et nièces. Mais si vous ne partez pas, ils vont faire comment? Ça, c'est votre part. Et l'État gabonais, le gouvernement gabonais, quand on fait les choses, il faut bien faire. Allez mettre l'eau et l'électricité. Elles n'ont pas d'eau, elles n'ont pas d'électricité, les clients fuient, l'insalubrité. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est pas pour faire les choses. Oh, on est parti s'inaugurer. Oh, le truc du C3. Tu vois les Kounabilis qui sont en train d'écrire. Oh, le président est fort, hein. Il est pragmatique, hein. Il fait des bonnes choses, hein. À la bouche. Fafa New. Il fait des bonnes choses. Les faits de nouvelles. Arrivé maintenant. Pour maintenant, pour bien finir, pour bien faire les choses, on entend que oh, il manque ça, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Vous faites pitié. Vous faites vraiment pitié. Donc, les gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole. Si vous ne pouvez pas intervenir, vous me dites et je coupe mon live. Et je désactive mon compte. Voilà, c'est maintenant comme ça que je fais pour le moment. En attendant que je puisse certifier mon compte. Et si vous avez des qu'on appelle ça, comment on appelle ça, des informaticiens, hein, qui peuvent certifier nos comptes, vous nous dites. Voilà, on veut certifier les comptes là. Parce que le monsieur continue à bannir nos comptes. Ils ont, merci Karine, ils ont banni le compte de Princesse il y a 2 jours, 3 jours, son deuxième compte. Donc voilà. Donc ils ne lâchent pas. Parce que quand on parle là, on fait du bruit. Ils ne veulent pas que nous puissions dire des vérités. Vous voyez, l'affaire du marché là, c'est passé, personne n'a parlé. L'affaire qu'il est parti demander de l'aide en Côte d'Ivoire ou des conseils, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais si on ne parle pas, vous ne serez pas informé de quoi que ce soit. Nous sommes vos voix. On représente maintenant l'opposition au Gabon. Parce qu'il n'y a plus d'opposition. Si ce n'est pas Billy Bizé qui fait son opposition là-bas, hormis lui là, il n'y a plus. Tout le monde s'est rallié au Ligingema. Ils sont même devenus des bâtisseurs. J'ai vu la dernière fois Chantal Nimboto, ma propre tante. Elle était à UBG ou UGB là, le parti d'Amo. Elle est maintenant bâtisseuse. J'ai dit, oh, le monde là-haut. Bâtisseur. Donc tu n'es plus à UGB ou l'UGB ou BGD ou je sais pas comment on appelle ça. Leur union des Gabonais de quoi, je sais pas quoi là. Elle n'est plus là-bas, hein. Elle est maintenant Union nationale, voilà. Elle est maintenant bâtisseur. Vous voyez? Il n'y a plus l'opposition. D'abord, ils n'ont jamais été opposants. Vous devez le retenir aujourd'hui. Ces gens-là n'ont jamais été des opposants. Ce sont des personnes, en fait, qui ont été frustrées et qui ont dit, OK, comme vous nous avez frustrés, ou bien on n'a plus la possibilité de faire des affaires, on sera opposants aujourd'hui. Ce n'est pas des gens qui sont opposants dans l'âme. Comme Feu Oyonaba, c'était un opposant. Comme M. Bertrand Bongondossi, c'est un opposant. Vous comprenez? Il y a encore qui que je peux citer là. Celui qu'on a donné le nom à l'aéroport de Port-Gentil là. Le papa de comment il s'appelle? Mon beau-frère là, comment il s'appelle? Renjambe. Ce sont les opposants. Il y a encore un autre papa là qui avait le frère, les parents de Ping là, comment il s'appelle? Pierre Mambundu. Il y a aussi un autre là, Angonjo Okawe. Ce sont les opposants du Gabon. Le reste là, c'est les conneries. On ne doit pas inviter quel opposant. Vous me faites rire, hein? On doit pas inviter opposant où? André Baobab. Il était opposant chez qui? Donc c'est comme ça qu'on vous ment, hein? Quand on vous traîne dans la boue, on doit pas inviter opposant où? Donc quand j'ai commencé à parler là, vous n'avez pas entendu. Oui, Billy Bizé c'est un opposant parce qu'il est né opposant, Billy Bizé. Oui, c'est la vérité. Billy Bizé opposant, avant qu'il ne soit dans leur truc, il était opposant, il est toujours opposant. Mais les autres qui ont commencé à être pédégistes là, c'est ceux-là dont je parle, hein, qui ont commencé à être pédégistes, ils ont tourné la veste après. Moi je parle de ceux-là qui ont commencé à être opposants. C'est ceux-là que je parle. Parce qu'ils ont l'opposition dans l'âme. Mais le reste, là, c'est vous êtes là des menteurs. Parce qu'on a bloqué les comptes là-bas,
ou de moins s'ils ont été malmenés par leurs confrères. Allez, je vais devenir opposant aujourd'hui pour faire le bruit. Et comme ça, quand j'aurai encore ce que je désire, ou bien ce que vous m'avez donné avant, je repars. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec Nzanfeu? Ndomozorene, les gens comme ça, c'est mon oncle. Hein. Ndomozorene, Nzanfeu, qui est encore Ngizumba Ndamba, Bimboto, c'est mon parent, Bimboto, c'est le parent direct de mon père. Les Bimboto, les Chantal, les qui encore Ping, des gens comme ça, ils parlent d'arter, Ping, Oligia, mon petit, mon neveu. Ce sont les opposants, ça. Quand on a enlevé Pingou, il était là-bas à l'Union africaine. Il est venu faire ce qu'il est venu faire, qu'il est venu opposant. Là. Hein? C'est aujourd'hui que je comprends que les Camerounais avaient raison. Que non, vous partez même soutenir qui? Mais comme c'était la candidature unique, raison pour laquelle moi j'ai soutenu Ping. Que tous les Gabonais, oui c'est comme ça. Tous les Gabonais unanimement ont soutenu la candidature unique. Je suis allé Kounia. J'ai même demandé aux Gabonais ici de France, plus particulièrement à Bordeaux, d'aller s'enrôler pour qu'on fasse barrage à Ali Bongo Ndimba. Mais Ping, il était en colère contre le pouvoir parce que on l'a enlevé là-bas à l'Union africaine. Et c'est la vérité. Oui, pour montrer son mécontentement, il s'est mis face à son beau-frère. Et nous sommes où aujourd'hui? Il est reparti à la mangeoire pendant que nos frères et sœurs sont tombés dans son QG. Il n'en parle plus. Il dort tranquillement, il y a les milliards. Il appelle son fils Oligui. Oligui, ça va mon fils? Tu vas bien? Ah, mais tu sais qu'il faut me faire un petit virement, hein? Tu me fais un virement d'un milliard là, hein? Parce que je ne peux pas venir allumer comme ça mon image, hein, mon fils? Tu sais que tu as tes frères qui sont là. Il faut aussi donner des projets à tes frères. Hein? C'est la vérité. Il est parti à Port-Gentil la dernière fois quand Oligui était en train de faire sa tournée. Ce n'est pas les fils de Ping qui l'ont reçu. Ils sont les qui là-bas à Port-Gentil pour recevoir Oligui. Ce n'est pas les fils de Ping qui l'ont reçu là-bas. J'ai vu ces deux garçons. Ils ont reçu Ping à Port-Gentil. Il faut mettre tes cousins, hein, tes frères, hein? Ils vont venir, hein? Donc, toutes ces personnes-là, c'est des bandits. Des bandits, ils n'aiment pas le Gabon. Ils aiment que la richesse de notre pays. Ce que notre Dieu nous a donné, je parle de la divinité suprême. C'est ça là que les gens là aiment. Ils n'aiment pas les Gabonais. Ils n'aiment pas le Gabon. Ils aiment que la richesse que le Gabon leur donne. Tant qu'eux, ils seront bien dans leur bunker, ils vont se taire. Ok? Et pendant ce temps, le peuple lambda souffre sous Ponce Pilate. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez absolument rien. Même le quart de ce qui ressort de notre terre, je parle des richesses minières, vous ne bénéficiez même pas d'un iota. Manganèse, l'or, l'uranium, le diamant, tout, vous ne bénéficiez de rien. De rien. Même pour aller vous soigner, ce n'est pas gratuit. Vous soignez, la santé, ce n'est pas gratuit. Tout est payant. Vous bénéficiez de quoi? Si c'était vraiment gratuit et qu'on vous considérait, la santé devait être, comment dire, si il vous considérait que la richesse là était distribuée équitablement, la santé, pardon, devait être gratuite. L'école devait être gratuite. L'école devait être gratuite, pardon. Ok? Voilà. Mais rien n'est gratuit. Vous bénéficiez de quoi? On vous demande encore aujourd'hui de serrer les ceintures. Serrer les ceintures parce qu'on dit qu'il n'y a pas l'argent. Mais pendant ce temps, on donne à un rat de Beyrouth 4 millions par mois. 15 millions. Il fait même le chantage. Donnez-moi 15 millions, 16 milliards, 6 milliards. Mais vous n'avez rien. C'est ça la libération du Gabon? C'est ça la libération? On vous a libéré de qui et de quoi? Quand on libère quelqu'un, tu dois te sentir libre. Hein? Pour qu'on ne dise pas ici que non, par peur de représailles. Hein?
Tu dois te sentir bien dans ton intérieur. Que tu sais que si je tombe malade là, je vais courir vite à l'hôpital, on va me prendre en charge. Ou du moins, si on n'arrive pas à me soigner dans mon propre pays, on peut m'évacuer aux États-Unis ou bien en Amérique. Dans un pays où la médecine a évolué, hein, les plateaux techniques sont bien entretenus et que les gens savent manier ces plateaux techniques. Vous avez quoi? Comment t'as libéré? Tes enfants apprennent où? Dans quel genre de conditions tes enfants apprennent? Ça fait 24 mois qu'on ligne mal la tête de votre pays. Avez-vous restauré les écoles du Gabon? Les écoles de la République? Je parle ici des écoles publiques. Elles sont restaurées? Hein? Mais non. On constate toujours qu'il y a un manque de table de banc, il y a des effectifs pléthoriques, il n'y a pas de tableau, il y a un manque de professeurs. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de quelle restauration, de quelle modernisation? Hein? Parler de quelle modernisation? Que le m'as-tu vu? Parler de quelle modernisation? Depuis qu'Oligui est arrivé, ça fait 24 mois. Le travail est où? Le taux de chômage est élevé, 40 et quelques %. Le taux de chômage. On va vous parler ici que non, on a gelé. C'était le Français qui était gelé. On a dégelé. On a un trait comme patati est monté et descendu. Apportez-nous des preuves concrètes. Vous nous dites, quelle année il y avait combien de Gabonais qui étaient au chômage. Aujourd'hui, nous avons tel ministère, tel secteur a été, voilà, embauché tel. C'est comme ça qu'on vient dire que le Gabon avance quelque chose, avait résolu tel problème. Vous avez résolu quoi? Où sont les preuves? Où sont les chiffres? Où sont les statistiques qui nous prouvent que non, Oligui a changé la donne concernant l'emploi? Fais chier ta mère. Bloquez-moi les nergumènes là. Je vais vous laver ici. Fais chier ta mère. Bloquez-moi ça, s'il vous plaît. J'ai parlé de ta maman ici, de ton père. Tu as entendu l'appel de ton père ici, de ta mère? Je parle de mon Gabon. En quoi ça te regarde? Si tu es mécontent de ce que je dis, tu vas voir ailleurs, tu vas faire ton live. Ça va pas chez vous? Les motos là sont où? C'est quoi ça? Ça va pas chez vous. Je t'ai interdit de parler dans ton live. Tu lances ton live, tu vas retirer tes balivernes là-bas. Ou bien ce que je dis c'est faux? Je vous ai dit hier, dans mon compte Mado, je ne vais plus vous laisser. J'ai trop montré que je suis issu d'une bonne famille, très polie, bien éduquée. Je vais rentrer dans les caniveaux pour vous insulter parce que vous, ce sont les injures qu'il vous faut. Il faut qu'on vous tape. Vous allez comprendre les gens. Je me dis, fais chier dans mon propre live. Je t'ai appelé ici, c'est son papa que je nomme ici. Donc, à un moment donné, il faut que vous nous donniez des chiffres. Les chiffres. Pour qu'au moins, on puisse connaître l'évolution de l'emploi au Gabon. On veut savoir si les Gabonais sont vraiment, ont été, employés par la fonction publique. Mais il y a de cela 2 jours, je ne sais pas si vous êtes informés de ça, il y a eu 600 gardes républicains qu'on a. On appelle ça comment? Ils font quoi? Recruter. Vous êtes informés de ça? Hein? 600 gardes républicains. Vous êtes informés de ça? Est-ce que vous êtes informés qu'il y a 600 gardes républicains qu'on a recrutés? Allez-y fouiller. Allez-y sur les médias gabonais. Tapez seulement. Je ne dis pas ici que non, il n'est pas logique qu'on recrute des Gabonais. Les Gabonais doivent travailler. Mais pourquoi il n'y a qu'à l'armée qu'on recrute? Donc, les Gabonais doivent seulement les tuk-tuk, les taxis-gab et l'armée. Et lui, il doit changer en fait les gens tout le temps parce qu'apparemment, hein, il n'a pas confiance à certains. Il faut les manager tout le temps, remanier.
Pourquoi il n'y a que la garde républicaine qu'on recrute matin, midi, soir? C'est le seul secteur au Gabon qui a besoin de recrutement. Parce qu'il ne veut pas faire la part des choses. Il vous montre bel et bien que vous qui avez besoin du travail, c'est-à-dire ceux qui sont du côté de la qu'on appelle ça, de la santé, de l'éducation, vous là, l'éducation au Gabon, ça ne sert à rien parce qu'on aimerait que les Gabonais soient bêtes. C'est ça leur politique. C'est une politique, hein. Ils veulent que les Gabonais n'apprennent pas parce que quand vous apprenez, vous allez à l'école. Même si je suis déçu du niveau de réflexion de certains étudiants gabonais, surtout ceux qui ont entre 18 ans et 25 ans, voire même 30 ans, je suis déçu de leur raisonnement. Parce que c'est juste Gabonais là qui devaient être exigeants, éveillés. Parce que je pense que nous tous, autant que nous sommes, nos parents nous ont parlé de ce système-là. En disant que, quand tu viens au monde, tu grandis un peu. Oh, le système là est comme ça. C'est comme ça, 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 c'est comme ça. Mais apparemment, vous faites abstraction, vous mettez ça de côté. Vous dites que non, vous avez été libéré. Mais avec ce que vous vivez là, vous pouvez bien voir si vous avez été libéré ou non. Parce que l'école au Gabon n'est pas mise en avant. Je vous ai lu la dernière fois un article, hein, où on dit que l'éducation, comment dire, le corps enseignant au Gabon, je ne sais pas comment dire, l'éducation ou bien le corps enseignant, je ne sais pas comment on appelle ça, n'est pas, comment on appelle, valorisé au Gabon. On ne met pas plus de l'accent dans ça. C'est pour que on vous garde dans la précarité intellectuelle. Vous savez, soyez content si vous êtes pauvre, matériellement. Soyez content. Mais si vous êtes pauvre intellectuellement et spirituellement, il faut aller prier Dieu. Parce que quand tu as la connaissance, quand tu es instruit, même si tu n'as rien comme matériel ou du moins comme financement, avec ta tête-là, personne ne peut te m'amadouer, personne ne peut te manipuler. Parce que tu sauras réfléchir ou prendre des bonnes décisions. Voilà pourquoi ce système-là ne veut pas qu'il y ait des Gabonais qui vont à l'école, qui vont apprendre, que les Gabonais soient intellectuels, intelligents. Ils ne veulent pas. Même si l'intelligence et l'intellectualité, c'est deux choses différentes. Mais ça va de pair. Ils ne veulent pas de ça. Ils aiment garder les Gabonais à la précarité intellectuelle pour aller soulever les sacs, pour venir crier et dunguer. Oh, Ligui, oui, oui, oh, Ligui, oui, oui. Vous pensez que quelqu'un qui est intelligent, qui est intellectuel, peut se lever, ce n'est pas des mendiants là. Aller sous le soleil attendre au Ligui quelque part. Ah non, 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 non. Ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils ont ça dans la tête. Voilà pourquoi l'éducation au Gabon n'est pas valorisée. Moi, j'ai appris application. Nelson Mandela. J'ai appris là-bas de la 6e en 3e. Ok? Et c'était Madame Lei Mangoy. Vous la connaissez? La dame blanche là qui était proviseur là-bas. C'était l'école de l'excellence, le lycée de l'excellence. Les gens enviaient ceux qui étaient là-bas. Est-ce que vous comprenez? On avait tous les profs. Pendant que vous, ceux qui sont dans d'autres lycées, n'ont pas de profs, ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas à l'école. On apprenait du 9 sur 9. On avait tous les professeurs, que ce soit des professeurs de dessin, de sport, de physique, de biologie, de maths, de français, d'espagnol, d'anglais, d'histoire géo. On avait tout. Aujourd'hui, dans la 5e République, on dit aujourd'hui que application, on paye les profs, les parents d'élèves cotisent. Mon Dieu! Les parents d'élèves cotisent aujourd'hui pour pouvoir payer un prof afin qu'il puisse dispenser son cours. C'est pas une honte, ça? Professeur de physique. C'est pas une honte?
Mais de l'autre côté, ils vous disent que non, il faut 12 de moyenne pour pouvoir avoir la bourse. Comment tu vas avoir 12 sans professeur? C'est dans la 5e République qu'on voit ce genre de choses. Et tu vois des bêtises qui viennent dire en commentaire que non, oh, l'Oligue avance, oh, les choses avancent, c'est la modernisation. Vous êtes incapable de donner aux enfants l'éducation, l'instruction, pardon. Incapable. Je vous ai dit les besoins primaires, c'est ça. Donnez la connaissance à vos enfants parce que l'avenir de demain, c'est nos enfants aujourd'hui. L'avenir de demain, c'est des enfants là. Quand vous bloquez la connaissance aux enfants, comment ils vont pouvoir diriger le gamin de demain? Ah, ils vont faire comme vous, voler leur travail. Mettre en avant la médiocrité et bannir la méritocratie. C'est ça en fait votre système. Celui qui mérite n'a pas droit au poste, mais celui qui soulève les sacs, la médiocrité, c'est lui qui a droit au poste. La preuve, vos activistes, vous êtes activistes, les mangeurs de KFC en Europe et aux États-Unis. Ils ont des belles voitures aujourd'hui. Ils sont nommés aujourd'hui des conseillers, ils ont des 1 500 000 de salaire. Pendant que ceux-là qui ont appris n'ont pas ces salaires-là, n'ont même pas de poche budgétaire. Parce que vous valorisez la bêtise. Parce qu'on sait crier, on parle fort, on soutient un individu, et cet individu a besoin ou bien a droit au bienfait de notre pays. Et ceux-là qui sont là à l'école, qui ont fait bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, bac plus 6, ou de moins même bac, n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais c'est des porteurs de sacs en France. Les gens qui n'arrivent même pas à vivre dignement en France, qui sont maintenant au Gabon en train de vociférer. C'est ça là, c'est ce que vous encouragez en 5e, dans la 5e République. La bêtise. Et vous n'allez pas dire le contraire. La bêtise insiste en 5e République. Pendant que la méritocratie, elle est banalisée. C'est ça. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter cela. C'est pas ce qu'Oligui est censé venir faire quand il a fait la révolution du palais. Ce n'est pas ça. Donc, 600 gardes républicains ou gardes républicaines ont été recrutés pendant que nos frères, ils sont toujours à l'Assemblée nationale, hein? Les jeunes là, diplômés là. Et vous savez aussi, il y a 200 Gabonais détenteurs du doctorat, bonsoir Diken, qui sont au chômage. 200 Gabonais détenteurs du doctorat, ils sont au chômage. On vient de dire ici que non, oh, le chômage a diminué. Le monsieur est parti mentir à je ne sais pas dans quelle chaîne. Oh, avant les élections, hein, oh, on était à 40%. Le chômage est maintenant à 26 à 36. Je dis, mais à un moment donné. Le chômage est maintenant à quoi? À 26. Monsieur Luc Georges, j'ai un niveau CP1. Et je réfléchis mieux que celui qui a bac ou bien bac plus 5. Oui. Tu as compris? Niveau CP1, bâton manioc. Je dis que je vais pour vous laisser. Tu comprends? Prends. Tu vas mettre où tu veux. Niveau CP1, bâton manioc. Mais je réfléchis mieux que toi. Voilà. Voilà un peu. On privilégie l'armée. On laisse les autres secteurs dans les problèmes. C'est ça le système Bongo PDG, Oligui, destructeur. Voilà. C'est ça leur truc. Donc, à un moment donné, on dit non à ça. Oligui Nguema doit aller dans les casernes, aller faire autant fixe repos. C'est sa place là-bas. Qu'il libère la ligne. Parce qu'il n'a pas l'étoffe d'être président au Gabon. Il ne gère rien. La preuve, comme je vous ai dit au début, il allait demander des conseils à Papi Alassane Dramane Ouattara.
il allait demander des conseils à Papi Alassane Dramane Ouattara concernant l'affaire de Sylvia Bongo et Ali Bongo. Et Papi Alassane Dramane lui a dit, la plainte que tu es parti faire là, il faut laisser, il faut l'arranger. Parce que tu n'as pas la capacité de pouvoir entraîner cela en justice. Sinon, toi-même, tu vas te retrouver dans les problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Monsieur Lissi, ne me demandez pas à moi de descendre au Gabon pour venir vivre je ne sais pas quoi. Ok? Vous avez vos frères qui font l'apologie d'Oligingema à l'étranger. Demandez-leur de rentrer. Demandez d'abord à vos frères qui sont en Europe, en Amérique, ok, de rentrer, vivre le changement. C'est pas à moi que tu m'as demandé de rentrer. Qu'est-ce que tes frères foutent ici en France, en Europe? Qu'est-ce que tes frères foutent aux États-Unis, en Amérique? Ils font quoi là-bas? Quand vous vous dites que non, les choses ont changé, mais allez-y maintenant dans votre pays. Non, ne commencez pas par moi. Je n'ai jamais dit que le Gabon a changé. Je suis dans ma logique. Et je resterai toujours dans ma logique. Si j'étais avec ton dieu Oligingema, qui ne sert absolument à rien, je serais depuis au Gabon, en train de bâtir le Gabon avec lui. Je ne serai pas sur les réseaux sociaux pour venir vociférer. Mais vous faites quoi sur les réseaux sociaux? C'est à nous les activistes que vous demandez de rentrer? Parce que vous savez que rien n'a changé. Il y a toujours la politique de Tortor. La preuve, tout à l'heure, j'ai mis une vidéo où les commerçantes qui bossent, voilà, dans le marché que ton gros est parti inaugurer la dernière fois en janvier, elles disent qu'elles ne peuvent pas parler parce qu'elles ont peur des représailles. Et c'est moi, le Phénix, que toi, tu vas accueillir au Gabon. Je ne vais même pas fouiller le pied, mettre même le pied sur le tarmac. Je serai déjà pris. Dans l'avion, allez, sous-sol, aéroport, Batami, Boumouing. Après, on m'amène à la présidente, jusqu'à... Oligui même sera le premier. Comme ils ont fait à Noureddin. Je sais que le même jour, là, je serai même plus vivant. Ils vont me faire ça pour avec les gifles. Tu es comme ça, boum, la juge vient là-bas, boum, ça le truc que je vais faire quoi? Ils vont te ressortir toutes les vidéos que j'ai eu à faire, que j'ai dénoncé le monsieur là. Tu me demandes de rentrer. Tu vois, je suis bête. Ma boule. Demande d'abord à tes frères qui font son apologie de rentrer. Et là, vraiment, moi, je vais rentrer. Quand vous allez aller jouir de vos bienfaits là-bas, tes frères vont descendre au Gabon pour aller vivre la belle vie là. Moi, je viendrai. Tant qu'il y a les rats là qui sont encore sur Internet, qui sont incapables d'aller subir les moustiques et les coupures d'eau, moi, le Phénix, je ne viendrai pas. Oui, je suis protégé en France, chère dame. Je suis protégé en France, oui. C'est normal, tu n'as jamais voyagé. Et c'est normal, tu ne connais rien de la convention de Vienne ou de moins de Genève, etc. Tu ne connais rien de ça. Donc si tu penses qu'on va me rapatrier, ma très chère, vous ne pourrez pas. Ok? Je suis exilé politique, réfugié politique. Je n'ai pas ton passeport, j'ai un passeport rouge. Très cher. Et vous ne pouvez rien. Parce que je ne vous ai fait rien. Les modos, j'étais en train de répondre, je pensais que ce sont des personnes qui ont toute leur tête. Vous les bloquez. La personne qui va encore mettre un commentaire désobligeant, vous le bloquez. Bloquez-les. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de répondre, de discuter. Est-ce que les modos sont là? Peace and love, tu es modo. Bloquez, parce qu'il y a personne qui va m'insulter, là, vous le bloquez seulement. Parce qu'ils ne veulent pas discuter poliment avec les gens. Ils sont là pour rentrer dans les bassesses, pour parler des bêtises. Vous les bloquez seulement, moi, je n'ai pas le temps. Attends, je te mets comme modo. Je n'ai pas le temps, ça. On échange avec vous. Vous voulez faire comme je sais pas quoi. Tu es un modérateur, puis tu bloques. Tu vois un commentaire, quelqu'un qui m'insulte au lieu de discuter, tu le bloques. Il y a un qui a écrit, vous le bloquez. Donc, je vais demander, les gens qui veulent intervenir, il y a des gens qui veulent intervenir? Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? C'est un live du soir, c'est samedi. Donc,
je voulais vous partager cela parce que demain matin, je ne ferai pas de live. Je vais reprendre mes activités. Peace and love, les modos. Je vais reprendre mes activités lundi. Voilà. Donc, y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? Écrivez en bas. Vous montez. C'est là, ça va. Insulter. Ils ne savent rien faire que les injures, non? Hein? Pitié. Ils ne savent rien faire que d'insulter les gens. Ils n'ont pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Quand on soutient quelqu'un, on doit avoir des arguments. C'est pas rentrer dans l'invective. Ok? Voilà. Donc, je vais récapituler le biz. Le sujet, c'est que Oligui Nguema est parti en Côte d'Ivoire demander des conseils au papi Alassane Dramane Ouattara concernant le problème voilà, qu'il a entre la famille Bongo et lui. Et papi Alassane Dramane Ouattara a demandé à Oligui de fallait arranger, de laisser la plainte là tranquille. Il doit aller arranger. Voilà, avec son prédécesseur. Hein? Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ce sont vos sœurs gabonaises qui sont allées vendre au marché du CETRI qui a été inauguré en janvier 2025. Aujourd'hui, elles rencontrent des difficultés. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité dans les boutiques. Sur 17 box, il n'y a qu'à peine 10 qui sont opérationnels. La honte de ça. Elles disent qu'il n'y a pas de clients. Les Gabonais ne sont pas solidaires. Vous ne partez pas acheter leurs marchandises. C'est ça là le point. Et vos propres sœurs disent que non. Elles ne peuvent pas témoigner pour peur de représailles. C'est ça en 5e République. Vous avez compris? Voici votre 5e République. Je vous ai dit que vous allez manger les cailloux. Je vous ai dit que vous allez manger des cailloux. Et je vous dis que le Gabon là sera libre dans quelque temps. C'est Dieu seul qui sait. Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu ne peut plus laisser des perfides trompeurs à la tête de notre pays. Tant bien même que il y a un quart des Gabonais douingués qui ne veulent pas sortir de cette spirale-là. C'est-à-dire soutenir la bêtise, soutenir ce système. Vous serez aussi engloutis dans les eaux. Dieu va libérer le Gabon dans quelques temps. Et je serai là sur les réseaux sociaux, je vais rire de vous. Vous dites que le Féni, je dis, ah, vous avez cru. Quand vous chantez partout, comme on va faire 7 ans, 14 ans, 28 ans, là, vous croyez que c'est vous les dieux? Dieu va vous laisser, nous, ces enfants, rester à l'étranger pendant 100 ans, que vous êtes les qui? On vous demande juste de mettre des choses dans l'ordre, de mettre fin au système Bongo PDG. Vous ne voulez pas. Vous renversez maintenant la chose en disant que non, c'est nous le mal du Gabon. Et où les activistes de la faim, ce sont vos activistes qui ont faim. La majorité sont partis à cause de l'argent, n'avaient rien dans la bouche. On met sous la dent. Il y en a d'autres là, la dernière fois, vous avez payé 4 millions. Ils faisaient du chantage. Qui est activiste de la faim? Vous avez entendu que mes frères d'âmes vous ont demandé de l'argent un jour. Vous avez entendu qu'il y a une vidéo qui circule, une note vocale, où on a dit qu'on a remis 1 million, 10 millions à un activiste qui dénonce qu'on appelle ça, les incongruités que fait Oligui Nguema à la tête de notre État. Non, c'est que vous, tout ce que vous faites, on vous publie. Dieu vous expose. Et c'est comme ça que votre présence serait exposée. Parce qu'il a menti à nous, à le peuple gabonais. Il a manipulé la population gabonaise. Voilà. Et moi, je ne peux pas lui donner une once d'indulgence. Que non, quand même, jamais. Tu m'as menti au début, je ne peux jamais te soutenir. 24 mois à la tête de notre pays, on ne voit rien. Que les caracas partout. Les travaux qui vont même s'arrêter dans quelques temps. Attendez, qu'est-ce qu'on n'a pas vu en 2009? Ali Bongo avait fait des travaux, non? Il y avait des travaux comme ça. En 2009, il y avait des travaux. Ali Bongo avait travaillé en 2009. Ça s'est arrêté, non? Oh, il y aura combien de logements par an? 55 000 en 7 ans. Vous avez vu ça?
Maintenant, ces logements, vous avez déjà pris. Oh, c'est pour Oligui, c'est Oligui qui a fini. C'est Oligui qui a fait. N'importe quoi. Il y avait les travaux, hein. Donc, ne vous attendez à rien là. Vos travaux là vont s'arrêter. C'est Tasso Flore. Ça, c'est une Camerounaise, pardon. Enlevez-moi ça, bloquez-moi ça. Vous répondre aux bêtises avec les bateaux, les Cameroun, les bêtises, Tatasso, Fleur de Lune. Tu viens parler des choses du Gabon, ça te regarde. Flocant. On va parler des choses du Cameroun là-bas. Que je fais 40 ans. Tu es Dieu. Je n'ai pas fait 40 ans avec Alice et avec Oligui. Je fais 40 ans. Vous allez pleurer ici. Vous allez bien pleurer. Vous êtes foutus de moi la dernière fois, non? Quand on a voté. Vos dindons là ont fait des vidéos pour dire que oh, Patati est monté. Qui pleure aujourd'hui, c'est moi. Je vous ai dit, vous allez manger les cailloux. Et ne blaguez pas, hein. Vous nous voyez faire des lives là. C'est pas nous qui parlons, hein, on ne parle pas. C'est des esprits du Gabon qui nous poussent. Je parle de moi à parler. Parce que toutes les personnes qui viennent sur mon chemin payent souvent. Et vous n'allez pas dire le contraire. Toutes les personnes qui m'ont fait sur Internet ont payé. On les expose. Il faut continuer. Ou parce que quand on vient sur Internet là, on vient parce qu'on veut jouer. Vous savez pas ce qu'il y a dans notre cœur à cause du Gabon. Pendant qu'on vit en France, où on a tout, mais nous au Gabon, on a 1 500 000 habitants, on est incapable de mettre des Gabonais dans des bonnes conditions. Mais nous sommes à 70 millions d'habitants en France. Mais tous les Français vivent tranquillement. Même le plus pauvre a l'eau et l'électricité dans sa maison. Il y a le goudron, il y a tout partout. Les besoins premiers, ils ont. Mais au Gabon, on n'a rien de ça. 1 500 000 d'habitants. On dit que non, il faut du temps. Ah, il faut du temps pour 1 500 000 d'habitants. Il faut du temps. Quand le monsieur est parti prendre l'ordonnance pour se marier, il fallait combien de temps? L'ordonnance pour que les hauts officiers, c'est ça, les officiers supérieurs se marient, il a pris 10 ans pour ça. Mais c'est la même chose qu'il peut prendre aussi des ordonnances pour que le Gabonais puisse aller se soigner gratuitement. C'est la même chose qu'il peut aussi prendre comme ordonnance pour que les Gabonais puissent avoir l'éducation, comment dire, aller inscrire leurs enfants gratuitement dans les écoles. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas attendre 15 ans pour ça. C'est juste un ordre. Et comme il a la majorité à l'Assemblée nationale, ça peut bien passer. Si ceux-là sont là-bas vraiment pour le peuple, ils peuvent mettre la loi là en place et comme ça, ils vont discuter à l'Assemblée nationale, le décret ou je ne sais pas, ordonnance. Vous prenez ça tranquille. Il ne faut pas 10 ans, hein. C'est qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Je vous explique pourquoi ils ne veulent pas que vous soyez dans de bonnes conditions. Parce qu'ils vont toujours maintenir leur supériorité sur vous. Leur suprématie sur vous. Vous comprenez? Voilà. Tant qu'ils ne voient pas les Gabonais. Non, pas tant qu'ils ne voient pas. Quand ils vous voient, souvent, dans leur meeting, ou du moins quand Oligui arrive de où, je ne sais pas où, que vous êtes à l'aéroport, il est très content. Il se dit qu'il est au-dessus de tout le monde. Ils se disent qu'ils sont au-dessus des gens. Quand vous les voyez passer, vous criez leur nom, ils sont très contents. Voilà pourquoi ils ne veulent pas vous mettre dans les bonnes conditions. Parce que si vous mettez dans les bonnes conditions, je ne veux aucun Gabonais qui va se lever. Vous connaissez l'homme Gabonais est trop orgueilleux. L'homme Gabonais est orgueilleux. C'est les divers qu'on fait maintenant. Hein. L'homme Gabonais est orgueilleux. Dès que le Gabonais a le minimum vital, il s'occupe de sa famille et de lui-même. Ah oui, vous connaissez les Gabonais. C'est sa famille et lui. Il fait ses petits voyages, il fait ses petites choses, etc. etc. Vous n'allez plus voir les gens là à l'aéroport attendre Oligui. Ou bien aller attendre dans un meeting sous le soleil. Jamais. Mais pourquoi ils veulent maintenir ça? Et ils ne veulent pas vous donner vos trucs. C'est parce que dès qu'ils vont vous donner le peu que vous demandiez, ils ne seront plus... Ils vont plus se sentir au-dessus de vous. Même pour vous leur donner vos voix, ça serait compliqué. C'est ça. C'est des bandits, le système que vous voyez là. Des vrais bandits. C'est toute une politique. Hein. Leur façon de faire.
C'est toute une politique pour vous maintenir dans la médiocrité, dans la mendicité, dans le kunabilisme. Donc voilà un peu. Ils ne pourront plus, exactement, ils ne vont plus vous maîtriser. Voilà. Donc il n'y a personne qui veut intervenir. Ça fait 1h44 que je parle seul, pardon. Je vais devoir couper mon live. Je ne vais pas vous supplier de monter sur mon panel. Je pense que 1h40 c'est bon pour moi. Ça fait 1h40 que j'ai fait ce live. Voilà. Donc il n'y a personne pour intervenir. Je vais devoir couper le live. Je vais le désactiver mon compte. Peut-être demain ou après-demain, je ferai un live. Bonjour le grand. Je ferai peut-être un live peut-être demain, après-demain. Ok? Voilà. Donc, comme il n'y a pas de participants, vous n'avez rien à dire. Moi, j'ai tout dit. J'ai dit ce que je voulais dire. Donc, bonjour, ça va la grande? Donc, voilà un peu. Donc, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Que Dieu vous protège. Gardons la lampe allumée. Oh, j'ai oublié. Avant de couper, je vais faire 2 heures pile poil. Il reste combien de minutes là? Il reste 20 minutes. Alors aujourd'hui, il y a eu la marche. La marche à Paris. Ça s'est très bien passé. Tant bien même qu'il n'y avait pas assez de monde, il y a eu des Gabonais qui étaient là-bas. Surtout les têtes que vous connaissez. Voilà, la marche s'est très bien passée. Voilà, le grand relation était là-bas. Moi, j'étais en commentaire. Vous savez pourquoi je ne suis pas parti? Voilà, par rapport à ce que j'ai vécu la dernière fois. Donc, j'ai eu du mal vraiment à me déplacer. Ok? Donc, j'attends que tout rentre dans l'ordre. Et je vais me rendre aussi à Paris. Aller soutenir mes frères et sœurs dans le combat. C'est très important. Aller soutenir mes frères et sœurs dans le combat. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ça s'est très bien passé. Mais les Edungés, ils étaient en commentaire. Vous voulez dire que non, oh, il n'y a personne. Je leur ai dit, même s'il y a 2 à 3 personnes, c'est déjà ça. Ce sont les Gabonais qui sont là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Comment va, frère? On est là, tranquille. En tout cas, soutien à vous. Je t'ai hospitalisé. Tu avais quoi? Ah, papa. Quelque chose que je ne peux pas parler dans le net, là, comme... Ok, on le dit seulement. Ok. On t'écoute alors. En tout cas, soutien à toi toujours pour tout ce que tu fais. Et c'est tout une chose. Il faut savoir aussi te protéger. Fais attention à toi aussi. Parce que nous nous battons pour un peuple qui a du mal, les Edungés. Ils ont du mal à comprendre le vrai et le faux. Et à distinguer. Quand j'ai remarqué que les Gabonais, quand il y a à manger, la marmite du riz, là, ils mangent ça aujourd'hui, là. Le même jour qu'ils ont le riz, là, dans la bouche, ça va continuer jusqu'à... Le goût va continuer jusqu'à... Mais quand ça chauffe, là, c'est là où ils reviennent maintenant que... Oh, donc, la marmite du riz, là, donc, on nous a donné une marmite qui était déjà brûlée. Donc, les conseils, quand je regarde le comportement de certains, surtout vis-à-vis de vous qui êtes vraiment devant, il faut faire attention. Moi, quand je regarde deux fois certains lives, c'est vrai que je ne viens plus en live comme avant. Je suis un peu fatiguée. Ça va aller, courage. Il faut faire attention. Fais attention à toi aussi. Il y a des gens qui en ont besoin de toi aussi. Donc, il y a certaines marches là. Vaut mieux être loin et les accompagner du au direct. Parce que ce que je vois là, c'est pas bon. Ce qu'on entend, c'est pas bon. Et souvent, c'est les gens qui sont proches de nous qui
qui sont comme ça, quoi. Tu comprends? On est complot. Voilà. Faut faire très, très, très attention, quoi. Tu es beaucoup visé. On ne sait pas qui est qui maintenant. C'est ce que je voulais dire même au frère Jonas. Parce que vous êtes visé avec cette histoire du Libanais là. Ça sort ici, ça sort de tous les côtés. Quand on marche là, c'est les deux fesses qui marchent ensemble, l'autre descend, l'autre, tu vois. Mais quand ça commence maintenant, on dit... Parabole. Quand ça commence maintenant à marcher doucement là, papa, nous aussi on a besoin de toi, on a besoin de te voir là. On ne sait pas. Les gens qui rigolent avec nous là, on ne sait pas qui c'est. Et qui viennent vous approcher avec des sourires au milieu. Angélique. Voilà. Cela, il faut faire vraiment attention. S'il te plaît. Il y a des moments là, on dit quand tu as envie de t'élever et que ton corps est lourd pour aller quelque part, ce jour-là, il ne faut pas partir. Des fois, c'est des avertissements. Tu as envie de partir, mais il y a quelque chose qui tombe ou bien que vaut mieux ne pas partir. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vos vies sont sur la langue et devant l'œil là, la tache le rond qui est dans l'œil là, c'est ça, pointu. Donc, moi, mon conseil en tant qu'aîné, pardon, fais attention. Fais attention. Vraiment, il faut faire attention parce que la vie est belle. Les Gabonais ne vont pas comprendre maintenant. Les Gabonais, c'est quand on les casse les maisons. Ta voix, oh, ta voix. Tu pleures? Non, je suis fatiguée. Hey. Je te dis. Je suis fatiguée, papa. Je suis fatiguée. Faut pas pleurer. Je fais beaucoup attention, ne t'inquiète. Je suis vraiment, comment dire ça? Une personne avertie. Oh. Je sais où je mets mes pieds, ne t'inquiète. On est là, c'est truc, ne t'inquiète. D'accord. Il faut te reposer, pardon. D'accord. Merci pour le conseil. D'accord, je vais te laisser. Yo, pardon, maman, pardon, va te reposer. Ta voix là, vraiment, ça me fait déjà un truc là. D'accord. Merci. Ok. Je vais t'écrire tout à l'heure, hein? D'accord. Ok. Vous rigolez quoi? Vous ne connaissez pas la maman là qui monte souvent dans les panels pour me défendre partout là? Qu'est-ce que vous faites rire? Elle dit qu'elle est malade, elle était hospitalisée. Vous avez des choses, hein? Prenez tout à la rigolade, vous rigolez. Quelqu'un peut-être en train même d'avoir une crise là, vous rigolez. Y a-t-il quelqu'un qui veut intervenir là? Il reste 10 minutes. Donc voilà, donc comme j'ai dit tantôt, la marche, voilà, c'est une réussite. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, j'irai là-bas le moment venu. Voilà, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, tu es parti et j'ai fait la com. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des lives dessus. J'ai demandé aux gens de partir et tout. Il y avait quand même des gens, ils étaient peut-être à 20, je pense, 20. C'est déjà ça. Parce qu'avant, ils sont souvent à 8, 7. C'est déjà un bon début. Donc, il manque que toi, Nazi, a déjà eu ce qu'il mérite. Ah ouais, il manque moi? Ah bon, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que Nazi a eu? Ne le bloquez pas, hein? Qu'est-ce que Nazi a eu, Zach Shadrach? Faut pas le bloquer. Faut être rapide, hein? C'est où ça?
Vous voyez? Vous voyez à quel niveau l'homme gabonais est mauvais? Il vient maintenant dire que non, Nazi a eu. Qu'il reste que moi. Mais Nazi n'est pas comme moi. Nazi est le soutien, c'est le mercenaire d'Oligui Nguema. Ça n'a rien dans la tête. Nazi, c'est le mercenaire d'Oligui. Comment tu peux dire quelqu'un que tu as soutenu hier qu'il a vu aujourd'hui? Tu me compares à moi. On t'a cru que moi je fais le même combat que Nazi? Hein? Tu m'as vu que moi me payer à 4 millions pour venir insulter les autorités gabonaises? Donne-moi une vidéo où j'insulte Oligui Nguema. Apporte. C'est la grande gueule de ta mère qui va la fermer. Espèce de chien. C'est la grande gueule de ta pute de mère. Ok? Qu'est-ce que ça fait pas chez vous? Tu me compares à Nazi. Nazi et moi on est pareil. Vous avez élevé Nazi dans les sacs d'arachide. Voilà maintenant Nazi dans les problèmes. Tu veux me dire que non, je vais finir comme Nazi. Si tu me dis que non, je vais finir comme Jonas, ok. Ou les gens qui sont de ma corporation. Tu me compares à Nazi. Nazi et moi on a fait le même combat. Il a soutenu Oligui. Jusqu'à présent, il soutient Oligui. Mais bim-nous est lang. Espèce de rat. Allez, oust. Comment des gens comme ça? Oh! Ils ont soutenu Nazi hier. Aujourd'hui, ils viennent dire que non, on a déjà fini comme Nazi. Nazi a défendu le Gabonais depuis quand? Nazi n'a jamais défendu l'homme gabonais, n'a jamais défendu le Gabon. Il a défendu les intérêts d'Oligui. C'est le mercenaire d'Oligui. Il a été payé à la hauteur des millions. 4 millions par mois. Même pas par mois, par saison, par fréquence. Quand tu fais une vidéo, tu viens m'écrire en commentaire que tu vas finir comme Nazi. Nazi est parti. D'abord, il est fini là où? Tu as vu Nazi qu'il était arrêté par qui? Nazi était arrêté par qui? Vous l'avez vu un jour rentrer au Gabon, menotté. Qui vous a dit que non, le Liban peut extrader leur fils? Parce que vous êtes dans le rêve. Vous êtes dans un rêve, le maboulisme. C'est ce qui vous rend comme ça. Au point que vous n'arrivez pas à tourner ce qui vous sert de cerveau. Allez fouiller. Regardez un peu les conventions entre le Gabon et le Liban. Quand on va finir comme Nazi. Tu as fait quoi, Nazi? C'est Nazi qui vous tire aujourd'hui. Il a vos choses. Voilà pourquoi vous êtes en train de trembler. Moi, j'ai quoi de vous? Si ce n'est pas vos choses que vous publiez sur l'internet comme tout à l'heure. Je fais le live sur qu'on appelle. Je vais faire le live sur qu'on appelle ça sur le marché du Cetri. Moi, je ne parle qu'avec vos bêtises. Je viens me démentir, exposer ceci. Tu me dis que non, j'ai signé comme Nazi. Nazi et moi, on a fait le même combat. Imbécile. Allez-y maintenant soutenir Nazi, non? Allez-y faire maintenant les sit-ins. Je vous dis que, là c'est Nazi. S'il s'avère que un Gabonais était comme Nazi, pas qu'ils viennent, en fait, ils dénoncent au Gabon. Il devait être arrêté depuis. Mais comme Nazi était en train de soutenir Oligui Nguema, raison pour laquelle ils l'ont laissé. Et comme Nazi veut maintenant dénoncer ce qu'ils font en interne, je parle des gens de la DGSS. Parce que c'est le combat de Nazi. Quand il m'avait contacté, il m'a dit que non, il a la doc sur la DGSS. Donc, il a des choses compromettantes sur la DGSS. Voilà pourquoi vous voyez que la DGSS s'est déployée pour aller en Turquie pour chasser ce jeune homme-là. Parce qu'il a des choses qu'ils lui ont données. Ils ont cru que non, il devait être leur poulain, qu'il devait garder ça. Il l'a renversé pour maintenant les faire du chantage. Vous leur faire du chantage. Vous voulez parler à qui? Que Nazi. Je vis en France, je ne vis pas en Turquie ou au Liban. Et je vous ai dit tantôt, le Liban ne peut pas installer leur enfant. Je suis en France. Exilé politique, réfugié politique. Vous ne pouvez rien, et je n'ai rien, et vous n'avez rien contre moi. Je ne suis même pas protégé par la France, je suis protégé par un organisme. C'est pas la France qui donne les réfugiés politiques aux gens.
Et quand on donne le feu, je dis, c'est pas aller voir quelqu'un. Il regarde. Il regarde le pourquoi et le comment. Tu as demandé le truc. Il voit si tu as des... Si c'est vraiment conséquent pour te donner on nous dit qu'on donne l'asile politique comme ça à quelqu'un. On se lève le matin, on te donne ça. Même vous-même, vous avez même tendu la main aux Gabonais avec les sorties que vous avez eu à faire. Que nous, vous allez arrêter les gens. Vous malmenez les gens, vous torturez les gens sur place. Vous pensez qu'on va livrer les gens comme ça. Dans votre pays là, qui n'a pas de justice, qui ne respecte pas les droits de l'homme. Même la présidente, première dame et son fils ont subi les tortures. Et c'est moi le phénix que vous pouvez balancer au Gabon. Mais ça ne va pas. Car tu vas finir comme nazi. Imbécile heureux. Ma boule. Pendant que tu n'as pas l'eau et l'électricité, tu viens parler de moi le phénix. Connard. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Hein. Pardon. Je vais tomber sur les gens là. Les gens la fatiguent, les gens les édounger. Vous voyez combien ils sont? Ils ne souhaitent que le mal à les activistes. Les activistes qu'ils ont acclamés hier. Les activistes qui demandaient de faire des lives. De dénoncer. Aujourd'hui, nous sommes maintenant les vilains petits canards. C'est ce que nous sommes aujourd'hui.